voulais vous donner une information importante aussi. Le pavé, là, sur lequel vous êtes, vient d'être restauré par monsieur et madame Doty. Alors, c'est un travail magnifique. Je vais peut-être laisser la parole à Didier pour vous en parler, parce que techniquement, il s'y connaît beaucoup mieux que moi. Je crois qu'on peut les remercier, puisque c'est un très beau pavé sur lequel il y avait un toit, une charretterie. La charretterie en 1864 a été enlevée, donc il y a des pièces en dessous et il n'y avait plus d'étanchéité. Donc, monsieur et madame Doty ont décidé de faire cette restauration. Alors, par exemple, je vais me déplacer, vous allez voir cette pierre là sur laquelle je me pose. Dans le fond, 25 cm d'épaisseur. Donc le maçon, quand il a commencé à enlever les rangées de pierres, il s'est trouvé devant quelque chose d'énorme. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas reposer techniquement à la main ces pierres. Même puisqu'il arrivait à faire dans la journée 3 bandes, mais pour ça, il lui a fallu un outil. Il a acheté une ventouse. Et cette ventouse est même tombée en panne quand il est arrivé ici. Il lui restait tout ça à faire. Et voilà, donc c'était quand même quelque chose d'énorme à faire. Donc, avec un drain ici, on a refait une pente. Un drain, alors on évacue au travers du mur. Et monsieur Mandotti, moi ce que je vais faire, parce que je ne suis pas du tout satisfait de la sortie de l'eau de l'autre côté du mur, vous verrez en sortant. Donc on va, nous l'association, voir monsieur Cos et demander à ce que le maçon ajoute quelque chose, c'est-à-dire une gargouille derrière. Parce que c'est inadmissible que de laisser un PVC de l'autre côté du mur pour évacuer l'eau dans un site comme celui-ci, surtout quand vous faites l'effort de faire cette commande de ce chantier. Voilà. Je voudrais rajouter aussi, devant nous, on a un petit abreuvoir, on dit un nauk ici, un petit nauk. Alors c'est notre dernière trouvaille. Voilà, on l'a trouvé le 20 juillet, le matin du 20 juillet, en grattant sous la terrasse, là, sous le pavé, juste en dessous. Alors, et voilà, alors on a trouvé sympa de vous le présenter. Il est incurvé, il est très joli. Et on va peut-être trouver d'autres choses, alors ça nous donne envie de continuer à gratter. Alors c'est là qu'on garde vraiment on est fiers de notre nom de bénévole gratteur, notre surnom de bénévole gratteur, parce qu'en grattant, on trouve des choses encore au Bourrine. Voilà. Alors on vous l'a mis là. On voulait vous dire aussi que les porcheries avancent. Vous avez vu que la charpente, la deuxième tranche est bien en route. Alors la volige serait posée, mais le vœu de M. Cos, c'était qu'on attende que l'hélico des racines et des ailes soit passé, parce qu'il trouvait que la transparence de la charpente, ça avait plus de gueule que voliger. Alors c'est pour ça que c'est encore comme ça, mais la volige va arriver très vite. Voilà. Alors donc on est cette semaine. Suivante, selon le temps, mais là, il fera bon. Notre actualité, donc tous les mardis, visite du Bourrine. Avec Christine, nous faisons la visite du Bourrine, donc nous faisons bien sûr la visite du château, puisque monsieur et madame Doty nous le permettent. Et ensuite, donc, avec quelque chose d'intéressant cette année, on a restitué un meuble qui était un témoignage important, mentionné par un petit berger en 1924. Donc, il parle d'un meuble avec des fleurs de lys, avec des vitraux. Et là, il y a 3 semaines, un mois, on a restitué ce meuble ici au Bourrine. Nous, l'association, donc, avec bien sûr l'aide de monsieur Louis Cos. On est très fiers de le présenter. De ce fait, monsieur et madame Doty nous ont ouvert une pièce supplémentaire. Et suite à notre demande, ils ont ouvert une deuxième pièce. Et nous, elle nous tenait très très à cœur. C'est le saloir, qui est près de la tour de la Bise, donc au nord, presque pratiquement. Qui est en lecture directe avec les porcheries. Ce saloir est superbe avec un mobilier milieu fin 19e, donc resté tel que, quand ils ont peut-être en 1930, 1950 plutôt, arrêté de faire le cochon ici, de saler le cochon au Bourrine, mais cette pièce est restée telle que, avec le mobilier qui correspond par contre au siècle d'avant, ce qui est assez rare à trouver. C'est humble, c'est simple, mais c'est magnifique. Ensuite, donc ça c'est tous les mardis. Lundi soir, on fait une présentation. Alors ça, c'est Saint-Geniès qui nous a demandé de faire une présentation diaporama des Bourrines, donc sous le cloître à Saint-Geniès, lundi soir. C'est gratuit. Voilà. Donc, vous verrez un petit peu plein d'éléments de patrimoine. Voilà. On présente surtout, et au travers du patrimoine des Bourrines, tout ce qu'on a mis en place depuis 6-7 ans, donc les 5 associations d'abord, puisqu'on fait une chronologie de ce qu'on a mis en place ici au Bourrine. Et ensuite, donc, depuis 2010, bien sûr, c'est la vie de notre association, les Bourrines Arouet.
Voilà, donc je crois que je vous ai tout dit. 6 dernières choses, donc la deuxième tranche des travaux, c'est 40 000 €, et malgré la difficulté de la période, on est quand même parvenu à trouver 13 500 € de mécénat. Donc ça, on est assez satisfait de ça. Et encore autre chose, puisque vous avez peut-être remarqué l'abreuvoir au vin, qui est restauré, fraîchement restauré. Alors, notre mécène va communiquer dessus au moment des Journées du patrimoine. C'est Agno Interpro. Et tout dernièrement, ils nous ont de nouveau sollicité pour nous aider encore une fois pour une autre tranche de travaux par le biais de la Fondation du patrimoine. Donc on va encore travailler avec eux et ils vont nous allouer une somme intéressante. Donc voilà. Et avec, il faudra qu'on ait l'aide de la mairie de Bertholène, mais je pense qu'on l'aura. Voilà. Merci. Oh la douce jouvence, la très gracieuse et belle, celle dont suis